je reprends. Si tu as laissé les os, c'est que tu ne sais pas manger de poulet. Bonjour, je m'appelle Rabietou Danana. Je suis la promotrice de Danis Service Traiteur et je fais de la street food à Danis Grill. J'ai débuté le service traiteur Danis il y a 2 ans et je servais certains séminaires, des rencontres et à ce moment-là il y avait eu le Covid. Donc raison pour laquelle je me suis convertie dans la street food et je suis actuellement en train de faire le Danis Grill. Moi j'ai toujours voulu faire de la restauration mais je n'ai jamais travaillé réellement dans ce qui m'intéressait. J'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé dans un cabinet de comptabilité. J'ai travaillé dans une université aussi, même dans le transit. Et je pense que c'est l'âge qui a fait me dire qu'il est temps maintenant de faire quelque chose qui me plaît. Et c'était forcément la cuisine. Alors Danis Grill, on est surtout spécialisé dans les grillades de poulet. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est barbecue. On s'est surtout spécialisé dans les grillades de poulet. On fait du poulet à l'ail, du poulet braisé au citron, du poulet braisé au piment. Et on a aussi notre tukunya. C'est du poulet qui est fait en papillote avec des petits légumes. Sinon à côté je fais aussi des brochettes. En accompagnement nous avons des frites. Bientôt, Inch'Allah, du hatcheke et aussi de la loco. Les gens ont toujours pensé que le poulet star de Danis Grill était le tukunya, mais en fait c'est le poulet à l'ail. Et le poulet à l'ail, en fait au tout début moi je ne faisais que le poulet au citron. Et c'est un client qui m'a proposé, un des tout premiers clients d'ailleurs, qui a parlé de poulet à l'ail. Il a dit il faudrait faire un truc comme Ouaga, ici on n'a pas le poulet à l'ail, pour en manger il faut aller à Ouaga. Et donc on a essayé de revisiter un peu et notre poulet star c'est le poulet à l'ail. Je trouve que la street food n'est pas assez développée à Niamey. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout le Covid qui m'a fait sortir de mes retranchements. Je me suis dit, si les clients ne peuvent pas venir vers moi, je vais aller vers eux. Et pour faire de la grillade, c'était en plein air, c'était plus facile. Et on a commencé. On sait que c'est pas très répandu. Les femmes ne font pas beaucoup de street food la nuit, surtout les femmes nigériennes, si je peux préciser. Alors on a voulu essayer, voir ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs de nourriture dehors, mais les standards ne sont pas les mêmes. Et je pense que c'est en train de venir petit à petit. On voit de plus en plus de points de street food où la nourriture est soignée et où les menus sont variés. Actuellement, je suis même en stand-by, je n'ai pas vraiment d'équipe. Je trouve que c'est toujours le même schéma qui se répète. Au départ, on trouve des jeunes qui ont l'air dynamiques, on veut les aider. Ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément allés loin à l'école. Donc on se dit que ça pourrait les aider d'avoir un petit travail le soir. Au début, ils sont réceptifs, ils acceptent d'apprendre et tout. Mais à un certain moment donné, c'est toujours le même schéma qui se répète. Ça devient paresseux, on essaye d'escroquer. On essaye de mentir et c'est vraiment insupportable. Et actuellement, je n'ai pas d'équipe, je suis à la recherche d'ailleurs. J'ai essayé avec mes frères nigériens. Je trouve ça extrêmement difficile. J'ai essayé avec mes frères béninois. Ça n'a pas marché non plus. Et je ne sais pas, je vais peut-être me tourner vers les Burkinabés pour voir ce que ça va donner. Mais je ne sais pas pour les autres qui sont dans le domaine de la cuisine, comment ça se passe. Mais je suis sûre qu'ils rencontrent aussi les mêmes problèmes. La jeunesse nigérienne a un problème, a un souci. Je pense qu'ils n'aiment pas trop travailler et il faut que ça change. Mon plus grand moment, honnêtement, je pense que c'est quand j'ai rencontré le chef Raoul Colli. Je pense que c'est à ce moment-là que Danis Grill a vraiment débuté. Ça a complètement boosté mes ventes et ça m'a fait connaître au-delà de Niamey. J'ai pu même très souvent vendre mon poulet à l'extérieur, qu'on conditionne, on congèle et qu'on envoie à l'extérieur. J'ai plein d'anecdotes. Je vais raconter la plus récente, c'est celle d'hier soir. Je devais livrer un client, mais pas avec mon livreur, il avait son propre livreur. Donc il l'a envoyé vers moi et au moment où le livreur était dans les parages, il m'appelait pour que je puisse lui indiquer exactement l'endroit.
Et à ce moment-là, je travaillais, je n'avais pas vu l'appel. Donc finalement, le client a décommandé et il a rappelé son livreur. Ce livreur était mécontent de n'avoir pas pu empocher son argent de livraison. Alors il est venu en découdre avec moi sur mon lieu de travail. Souvent, je suis entourée, il y a mon mari, parfois il y a mes frères et même mes employés. Mais hier, par exemple, j'étais avec des clients et il est arrivé. Il a commencé à faire un scandale ici. Il voulait que je le paye parce que pour lui, c'était de ma faute. Il n'avait pas pu faire sa livraison. Il a tenu des propos irrespectueux, évidemment. Et je pense que il n'aurait pas eu le cran d'avoir certains comportements si c'était dans un autre cadre que la street food. Donc c'est ce genre de choses auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. La femme qui fait de la street food n'est pas vraiment valorisée, il faut que ça change. On pense que il faut forcément être dans le besoin ou ne pas avoir d'autre choix pour faire de la street food. Non, c'est un concept. On voit bien les Nigériens qui sont prêts à voyager à l'extérieur pour aller déguster des plats dehors, à Ouaga, que ce soit à Accra ou dans d'autres pays. Mais à Niamey, c'est différent. Tout ça parce qu'il y a le poids de la société, il y a le poids de la religion. Des fois, ce n'est même pas vérifié. Mais il faudrait que les mentalités commencent à changer. Pour faire du bon poulet, il faut avoir juste l'inspiration. Tout le monde peut faire du bon poulet s'il a l'inspiration. Le poulet, ça peut être grillé, ça peut être rôti, ça peut être en sauce. Donc tout dépend de la personne qui le cuisine et de l'amour qu'elle porte à la cuisine. Comment on mange le poulet? Si tu as laissé les os, c'est que tu ne sais pas manger poulet.